Sur la dernière réunion, il me demande de tout changer et ça m'a mis vraiment un coup de poignard. Alors j'ai décidé ce que je décide souvent, de laisser infuser, de laisser les choses se placer comme elles doivent se placer naturellement. J'espère que tu vas bien, c'est Anne-Clarisse et je vais faire une petite série de vidéos pour te raconter les défis que j'ai rencontrés depuis la fin de l'année dernière. C'est au sujet du projet de loi du PLU qui concerne le développement, le gros développement dont je m'occupe en Catalogne, en Espagne. Tu auras l'occasion de le voir sur les différents podcasts que je poste. Et donc c'est un PLU qui est vraiment moyen terme. C'est un gros projet, énorme projet qui demande énormément d'énergie et surtout un développement, comme je dis, sur le moyen terme. Donc il ne faut pas s'attendre à des résultats immédiats. C'est un projet que je développe depuis 5 ans et mais il y a des moments, c'est pas linéaire, quoi. On peut avoir beaucoup d'énergie. Je me considère comme étant une personne ayant beaucoup d'énergie et assez habituée à des développements moyen terme. Il n'empêche que dans ces développements-là, il y a toujours des moments où c'est un peu plus compliqué. Et sur cette dernière réunion 2023 avec l'urbanisme, en fait, je ne sais pas combien il y avait eu de réunions avant, mais quand même de façon assez nombreuse. Et sur la dernière réunion, il me demande de tout changer. C'est-à-dire que je vais être brève, toute la stratégie était placée sur mettre sous terre un maximum les nouvelles constructions pour respecter l'environnement et pour respecter l'esthétique, l'impact urbanistique. Donc ça s'était accordé depuis je ne sais pas combien de réunions, mais au moins les 10 dernières. Et puis tout d'un coup, sur cette dernière réunion, il m'annonce que finalement, il faudrait conserver les bâtiments, les volumes de bâtiments qui sont sur le site. Et plutôt que de détruire pour reconstruire, il faudrait reconstruire sur les volumes existants. Ça m'a mis vraiment un coup de poignard d'abord parce que toutes les présentations qu'on a faites, tous les travaux avec les architectes étaient sur cette base d'enterrer un maximum. Et donc là, tout d'un coup, je me retrouve devant pas une page blanche, mais comme quelque chose qui est complètement à redéfinir. Et franchement, ça m'a mis un coup. Et en plus, comme c'était la fin de l'année, j'étais vraiment dans une époque où je sentais que cette nouvelle âme m'avait vraiment affectée particulièrement. J'étais down, comme je dis, j'étais pas bien parce que je me disais que vraiment ça remettait tout en question et que moi je suis habituée à remettre les choses en question, mais d'une telle manière, non, pas forcément. Et ça m'a amené sur des zones assez fragilisantes pour moi parce que je me suis remise en question moi-même en me demandant si j'étais capable, pourquoi ça arrivait, quel type d'écoute je devais avoir à cette annonce-là. Est-ce que le projet était vraiment stable? Est-ce que ça remettait en question tout le projet? Comment j'allais organiser ça avec les architectes, comment j'allais annoncer ça à mes associés. Enfin bref, j'étais un peu perdue et sans énergie pour motiver les troupes et pour me motiver moi-même. Alors j'ai décidé ce que je décide souvent, de laisser infuser, de laisser les choses se placer comme elles doivent se placer naturellement et puis de passer cette époque un petit peu troublante pour moi, de la vivre, mais sans poser d'action. Et c'est ça que j'ai envie de te partager, c'est-à-dire que c'est bien de passer à l'action. Moi, je suis quelqu'un qui suis très active, hein, mais je crois qu'il y a des moments où il faut savoir se respecter, il faut savoir respecter les mouvements, je les appelle comme ça, du moment. Et là, c'était quelque chose qui m'obligeait réellement à me reposer, à essayer de ne plus penser à ça, à essayer de laisser les choses se faire, à prendre soin de moi et à essayer de me ressourcer dans d'autres aspects de ma vie qui ne sont pas forcément le développement, l'aspect professionnel. Et c'est pas facile parce que moi je baigne dans mes activités du moment où je me lève au moment où je me couche. Et entre ces activités-là, je trouve des petits moments pour moi et ça fonctionne très bien comme ça. Mais là, je sentais que j'avais vraiment besoin de me déconnecter quasi en entièreté
de mes activités pour pouvoir me ressourcer. Et quelle est ma manière, moi, de me ressourcer? D'être avec les miens. Parce que les miens, finalement, on en parle souvent en entrepreneuriat, sont des personnes qui sont absolument pas, qui me connaissent pas sous la facette entrepreneuriale. Ils savent ce que je fais, ils connaissent, et c'est pas qu'ils s'y intéressent pas, mais en fin de compte, ils me connaissent plus sous un aspect très intime et personnel. Donc en fin de compte, on parle très rarement de mes business et de mes développements. Et donc quand je suis avec les miens, en fait, je suis Anne-Clarisse, souvent des gens qui m'ont connue dans mon enfance, dans mon adolescence, en tant qu'étudiante, et qui me connaissent, avec lesquels je parle de tout sauf de ça. Et donc j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'écrire, j'écris énormément, j'ai besoin de lire et pas des trucs sur des formations, sur du business et des choses comme ça, parce qu'en fait en entrepreneuriat c'est souvent c'est pas le danger, j'appelle pas ça un danger, mais on se forme énormément et donc du coup on est toujours en train de plonger dans des lectures qui ont attrait à nos activités, pas forcément à des lectures romanesques ou autres. Donc moi c'est ce que j'ai fait. J'ai joué de la musique parce que j'adore la musique, j'en ai écouté aussi, je suis sortie plus souvent, j'ai fait des choses banales, ce qu'on appelle des choses lambda, pour me retrouver dans des univers qui vraiment étaient plus... moins orienté vers mes business. Alors, c'est ce que je t'invite à faire, c'est-à-dire, c'est difficile, des fois on se juge, je suis la première à me juger, à me dire mais il faut vraiment y aller, tu peux pas laisser un PLU t'envahir comme ça, etc. Eh bien si, je peux le faire et je pense que c'est bon de le faire parce que tu vois, on est au 17 avril 2024 aujourd'hui, de l'eau a passé sous les ponts, ce qui m'a permis moi de retrouver une motivation et sans cette motivation qui est la mienne, ce projet-là n'existe pas, il existerait mais d'une autre manière et je pense qu'il mérite que moi je sois complètement motivée parce que j'en suis l'âme et il faut absolument que cette âme-là soit suffisamment éclairée et éclaircie pour que ça avance. Alors voilà, j'espère que ça t'aura été utile de voir que finalement l'entrepreneuriat c'est pas rose tous les jours, que moi en tout cas particulièrement mon entrepreneuriat me représente en tant que personne et que donc quand moi je suis pas bien ou quand c'est pas clair pour moi, j'ai besoin de lever un peu le pied et puis de faire autre chose tout en acceptant ces situations-là qui sont pas confortables. Voilà, je te retrouve dans une prochaine vidéo.